Donc voilà, j'ai fini le niveau. Et là, si vous avez bien remarqué, j'ai posé plein d'objets, mais là, ce bloc, si je cherche, bah, il est pas là, il est nulle part. Il est pas dans tout. Et si vous voulez créer un bloc comme comme moi, et ben c'est dans My Block. My Block, c'est les blocs que j'ai créés. Donc pour ça, j'ai juste créé un objet, j'ai juste posé un objet. Et je lui ai dit, ouais, j'ai fait le petit pinceau, j'ai fait OK. Et là, je peux rajouter des blocs, changer de couleur les blocs, faire ce que je veux avec les blocs. Et à la fin, bah, on peut créer des objets comme celui-ci. Maintenant, j'ai envie de faire que mon personnage il puisse aller jusqu'à la fin qui est la maison. Et bah déjà, il faut nous créer, il faut nous dire, déjà j'ai pris, je sais pas si vous avez regardé, ça s'appelle Physics Box, le prix que j'ai pris, donc ça veut dire que si je mets play, et bah il va automatiquement tomber. Déjà, on va dire de manière à ce que la caméra soit juste devant, regardez-lui. Et pour ça, on va juste mettre plus. Et cette fois, on va toucher aux trucs là, aux espèces de petits carreaux. Et dans la caméra, c'est dans Game, cette caméra. Et on va déjà lui donner la position. Donc là, il y a Before, donc avant, After, après, position, rotation et la range, donc la distance. Donc déjà la position, et ben il va mettre la position du joueur. Ça va être le joueur qu'on veut voir. Donc comment on va dire, bah parce que là si j'essaye de dire le joueur, et bah si je mets l'espèce de câble au joueur, et bah ça fait rien. Et ben on va dire, on va regarder la position du joueur et on va lui dire que on va brancher le câble de la position du joueur au câble de la caméra. Et on va dire l'objet. Bah, on va voir la position de quel objet? On va avoir la position de cet objet. Et maintenant déjà, on a posé la caméra là. Maintenant, imaginons que je change le sens, bah, ça va être la même chose. Ça va juste être, si je me mets là, hop, ça va être à l'endroit du perso. Donc maintenant, on va lui donner une rotation. La rotation, on va mettre plus. On va aller en bas, il y a value. On va mettre value. On va mettre la rotation. Rotate. Et on va la poser. On va la clipser dans le câble. Et on va lui mettre une rotation. Une rotation, on va faire 15. Ça donne quoi? C'est pas très beau. On va mettre 45. Et là, on va mettre 15. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais remettre 15. Enfin, je fais un peu au pif. Et à la fin, ça peut donner quelque chose. Et si là, je mets 45. Donc, j'échange les deux nombres. Je vais mettre... on va mettre combien? On va mettre 30. Et voilà. Là, on a une assez bonne angle de caméra. On voit bien le perso. C'est bien. Maintenant, imaginons que je me mets de très loin. Maintenant, il faut mettre la range. Parce que si je me mets très loin, regardez. Hop, bah, je vais le voir de très loin. Donc, je vais mettre une range. Et pour ça, on va aller toujours dans value. On va mettre cette fois number. Parce que si vous regardez, celui-là, il est bleu. Il faut un câble bleu. Et là, vous allez poser. Et là, le number, on va faire, je sais pas moi, 45. Et là, ça nous donne ça comme longueur. C'est pas mal. On est content. On a créé la caméra. Mais maintenant, il faut créer de manière à ce qu'on puisse bouger. Déjà, comment on va faire pour pouvoir bouger de gauche à droite? Donc, on va poser... on va aller dans contrôle.
Donc parce que ce sont des contrôles, on va aller utiliser les boutons. Et donc là, ils disent si le bouton est appuyé. Ah oui, et d'ailleurs, si vous voulez pas, par exemple, là, si je mets play, bah, c'est une direction. Mais imaginons, moi, je veux juste un petit bouton. Je clique là, ça fait button. Et maintenant, c'est un bouton. Mais nous, on veut une direction. Donc, maintenant, si cette direction est appuyée, déjà, on va en créer plusieurs. Et maintenant, c'est gauche et droite. Donc déjà, si ce bouton est appuyé, eh ben, on va dire d'aller à gauche. Donc, si ce bouton est appuyé, on va... donc, si le bouton est appuyé, on va mettre une vélocité. Donc, ça va être dans physique. On va vélocité. La vélocité, c'est la vitesse. En gros. Et on va... avant de mettre la vélocité, c'est si le bouton est appuyé, eh ben, on va mettre la vélocité. Donc, avant de mettre la vélocité, on va dire est-ce que le bouton est appuyé. Mais on va mettre la vélocité à qui? Parce que là, c'est du rose et donc c'est un objet. Et bien, on va mettre la vélocité à nous. Et maintenant, on va dire quelle vélocité. Donc, on va mettre le value. On va prendre un vecteur. Donc là, vous avez le vecteur. Le vecteur, c'est trois nombres. Le premier nombre, c'est le x. Le x, c'est de ce sens. C'est cette flèche-là. Là. Et après, vous avez aussi le y. Le y, c'est plutôt en l'air, donc en hauteur. Donc, si je pose des blocs, et ben, le y, c'est ça. C'est la hauteur. Et puis, il y a enfin le z. Le z qui est la dernière coordonnée, donc la dernière flèche qui est comme ça. Donc là, on veut dire de rajouter du x. Vu que on veut dire d'aller dans du sens gauche. Et on veut pas aller du sens gauche en arrière, en avant ou je sais pas quoi. Donc, on va mettre le x. Le x, on va dire, je sais pas moi, 10. Et on va brancher le câble, bien sûr. Et là, déjà, c'est pas le bon. Et là, vous voyez, ça va pas du bon sens. Déjà, ça va trop vite, donc on va baisser la vélocité. On va la mettre par exemple à 5. Et vous voyez, c'est pas du bon sens. Parce que dès que tu appuies sur la flèche, et ben, ça va ajouter 5 à x. Donc ça va faire ça. Hop, hop, hop. Alors que nous, on veut que ça aille de l'autre sens. On veut que ça fasse ça. Donc, on va juste mettre moins 5. Donc, un nombre négatif. Donc là, maintenant, si j'appuie, hop, ça fait bien. Et maintenant, on va faire la même chose avec le deuxième bouton. Mais imaginons, je sélectionne, je copie. Et je fais exactement la même chose. Je dis quel est l'objet. Et bien là, si tu fais exactement la même chose, ça va aller dans le même sens. Donc pour éviter ça, on a juste à mettre, pas moins 5, mais 5. Et maintenant, on peut se décaler. Le problème, c'est, je sais pas si vous l'avez vu, mais si j'appuie longtemps, je vais pas tomber. Nous, on veut que je tombe. Donc, on va juste mettre une force. Je vais juste mettre une gravité. La gravité, on va la mettre à... Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Quel nombre faudra mettre et quelle valeur? Est-ce que je mets quel nombre et je mets moins ou plus? Donc, je vous laisse réfléchir. Donc, maintenant, si vous avez... si déjà, on veut qu'il tombe. Donc, tombe, ça va être forcément la hauteur. La hauteur, on avait dit tout à l'heure que c'était le x. Le y. Le y, c'était la deuxième valeur. Mais maintenant, si je mets 5, et ben on voit que je vais m'envoler. Parce que, faut pas mettre 5, faut mettre moins 5. Mais là, ça ne règle toujours pas le problème. Donc si on met un énorme nombre, hop, ça bug un petit peu, mais ça fait bien. Donc on va mettre un nombre un peu moins grand, mais un assez grand nombre quand même. Ok, j'essaie de voir quel nombre serait bien.
Voilà, là c'est assez bien. On comprend. Maintenant, imaginons j'avance. Je veux que dès que je tombe par terre, déjà là je suis trop grande donc je tombe pas, mais ça c'est pas encore un problème. Je veux que dès qu'on tombe par terre, eh ben on meurt. On a perdu. Donc pour ça, on va juste nous dire... déjà, on va regarder la hauteur du personnage. Donc comme on n'a pas de choses qui va nous rendre... là, c'était un truc pour nous donner la position du personnage. Donc c'est ça ce qu'on va utiliser. Et maintenant, là, si on regarde si la position est plus petite qu'un nombre, et ben ça va être la position X, la position Y et la position Z. Donc on veut juste la position Y. Donc la position Y, donc la hauteur. Mais donc on va dire, on va dans maths et on va casser le vecteur, donc break vecteur. Et là, si on pose ça, et ben ça nous donne la coordonnée, ça nous transforme un câble vert, donc un vecteur, donc ça là, c'est un vecteur, par le nombre x, le nombre y et le nombre z. Donc là, on va juste regarder le nombre y. Là, si on regarde, c'est un truc bleu. Mais on va regarder si c'est plus petit que quelque chose. Si c'est plus petit que 1. Mais pour ça, si vous avez bien suivi un cours de maths, vous savez que c'est ce signe-là. Là, plus petit que. Donc là, on met si le x est plus petit que... Là, on voit que c'est un nombre bleu, enfin, il faut quelque chose de bleu. Et on veut 1. Donc 1, on va aller dans les valeurs et on va prendre la chose bleue. On va le poser et là, on va mettre 1. Maintenant, là, ça nous donne un câble rouge. Nous, on veut transformer ça, pas par un câble rouge, parce que là, si je mets loss, donc perdre, c'est là. Et bah, il faut un câble jaune, pas un câble rouge. Mais pour se transformer un câble rouge en câble jaune, on va juste utiliser donc contrôle, if, donc ça veut dire si. Si ça c'est plus petit que si la coordonnée y est plus petit que 1, et bah si ça c'est vrai, donc si c'est true, et bah on va mourir. Donc maintenant si j'essaye, hop, dès que je suis trop bas, je meurs. Mais là vous voyez, je suis juste un tout petit peu trop bas, je suis pas très bas. Donc on va pas mettre 1, mais 0,5. Ça devrait suffire. Ouais, et là je meurs. Mais là, il y a un petit problème, c'est que si je regarde, moi j'avais fait seulement un côté. Parce que comme la caméra est de ce sens, logiquement on voit pas les autres. Sauf que là, dès qu'on tourne, et ben on meurt. Dès qu'on meurt, on va retourner. Et bah pour éviter ça, soit on va toujours. Donc si vous mettez rien à before, par exemple là j'ai rien mis à before, et ben ça va le faire toujours. Donc là j'ai rien mis à before, donc ça va le faire toujours. Et ben là on va soit ça marche pas complètement, mais soit on met on va dire à l'objet de mettre toujours le spin, donc le tourner à 0. Si je dis de mettre ça à 0, et bah vous voyez ça tourne, mais ça tourne un tout petit peu, donc ça va. Mais après ça tourne quand même. Mais imaginons, moi je veux mettre genre vraiment que ce soit 0, 0, 0. Et ben on va, au lieu de mettre une vélocité, on va mettre directement la position. On va mettre la position. En fait, on va mettre la position de qui? Donc la position de l'objet. Donc là, ouais, j'ai sélectionné l'arbre, j'ai pas sélectionné ce que je voulais. On va mettre la position de l'objet à... on va pas bouger à la position parce que sinon, dès qu'on va bouger, bah, ça, on va pas pouvoir bouger. On va seulement bouger à la rotation. Et la rotation, on l'a utilisé là. Donc on va mettre plus. Là, on va mettre rotation et on va le poser. Et maintenant, si je le mets, hop, je tombe. Certes, je tombe. Enfin, c'est presque autant. Sauf que
le problème dans l'autre chose, par exemple, là, vous voyez, je tombe. Donc, voilà. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais à un moment, j'ai juste cliqué là-dessus et j'allais poser directement le bloc. Enfin, j'ai dû faire ça sans faire exprès plusieurs fois. Et pour ça, en fait, c'est si vous cliquez sur un bloc, et ben, il va se retrouver, ça va être exactement le même nombre, le même bloc, aux mêmes valeurs près. Et donc, on pourra le reposer, et donc ça fait exactement la même valeur. Donc là, j'ai juste à changer le truc, et donc j'ai pas besoin de mettre plus, de chercher la valeur et tout et tout. Mais par contre, ça marche pas. Imaginons, vous voyez, je le recopie, bah, il aura pas, les câbles seront pas les mêmes. Donc voilà. Je pense que déjà, on a fait un assez bon jeu. Déjà, on va tomber. Maintenant, on veut que ça saute. Parce que si on saute pas, et bah, on peut pas finir le niveau. Donc pour ça, on va juste nous mettre un nouveau bouton. Et celle-ci, ça va pas être une direction. Parce que sinon, ça donne ça. Oui, on peut utiliser ça comme ça. Mais c'est plus beau d'avoir directement, si vous vous rappelez bien, un bouton. Et si je mets le bouton, cette fois-ci, hop, c'est un bouton maintenant pour sauter. Maintenant, il faut faire qu'on saute. Donc maintenant, si le bouton est appuyé, eh ben, on va faire exactement la même chose qu'avant. Donc on va set une vélocité. Et on va set la vélocité à quel objet? Ah, cet objet à notre personnage. Et on va lui mettre une vélocité. Cette fois, pas de... je ne sais pas combien, moi. Pas de 1, pas de 5, pas de je sais pas quoi. Parce que si je mets, imaginons, à celui-là 5, et voilà, dès que j'ai sauté, bah, ça va le déplacer. Donc, petite question, qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, j'ai envie que ça ajoute de la hauteur. Je vous laisse réfléchir. Donc, déjà, on l'avait fait déjà avec celui-là. Si on veut de la hauteur, ça va être le deuxième nombre. Donc là, on va bouger le deuxième nombre. Et le deuxième nombre, eh ben, on va dire, je veux juste rajouter des nombres. Parce que si je fais moins quelque chose, imagine que je mets moins 100, et bah dès que j'appuie, et bah je vais descendre. Et je travaille même les blocs parce que c'est tellement que le jeu n'arrive pas à le débloquer. Et là, je descends plus vite. Et là, vous voyez, je descends pas très vite, et d'un coup, je descends. Donc, on va pas mettre moins 10, on va juste mettre 10. Ça va être beaucoup, donc on va mettre plutôt 5. Donc là, dès que j'appuie, hop, je saute. Bon, je saute pas assez haut. Donc là, j'essaie de trouver un bon nombre qui c'est pas mal pour un saut. Et là, je saute. Par contre, le problème, c'est si j'appuie longtemps, bah, rien ne m'empêche de voler. Donc à tout moment, je vole pendant toute la partie. J'arrive à l'endroit où il faut arriver. Déjà, je suis allé trop haut, donc voilà. Et là, je meurs parce que je suis allé trop vite et donc j'ai traversé le bloc. Bon. Là, si on veut, hop, hop, hop. On avance comme on veut, on avance comme on veut. Et hop, on est à la fin du niveau avec la maison. Donc, pour éviter ça, on va juste lui dire, on pourra lui demander la vélocité de son Y. Donc, si est-ce qu'il bouge ou pas, est-ce qu'il est arrêté ou pas sur son Y. Donc sur sa hauteur, s'il bouge plus, bah, on va faire. Mais comme j'ai envie de vous faire apprendre, donc on va pas mettre ça, on va plutôt mettre, on va plutôt utiliser un nouveau bloc. C'est un raycast. Et en gros, pour vous expliquer rapidement, ça va juste faire une ligne imaginaire donc ça se trouve dans objet, raycast. Et ça nous crée une ligne imaginaire et il va nous dire s'il y a quelque chose dedans. Il va nous dire s'il y a quelque chose dedans, la position de cette chose et quelle est cette chose. Donc déjà, on va lui dire de où à où. Donc si on lui met par exemple des coordonnées, si je sélectionne et que je duplique, comme ce que j'avais fait, si je mets de la hauteur 40 à la hauteur
30, et bah, c'est un peu plus loin. Pardon. On va pas faire ça comme ça, on va faire plutôt... Parce qu'en fait, là, ça va le mettre à ici. Parce que ici, c'est le 0, 0, vu que c'est l'endroit le plus long qu'on a mis. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça fait à peu près une trentaine de blocs. Donc là, on va mettre... là, 30. Non, là, c'est le X. C'est pas le Z. Le Z, c'est la profondeur, si vous vous rappelez bien. Donc, on va mettre 30. Et là, vous voyez, on voit pas le raycast. Donc, on sait pas s'il est. Si je rajoute de la longueur, par exemple, je vais mettre 300. Logiquement, je devrais le voir. Donc, si là, je vois pas. Bon, on va juste ouvrir le jeu. On va mettre 4500. Non, 4500, c'est beaucoup trop. On va mettre 450 de distance. C'est aussi trop. On va mettre 350 de distance. Et là, est-ce qu'on voit le raycast? Non. Est-ce que... on sait pas où il est. Bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est pas ce qu'on veut. Parce que là, ça va le poser à des endroits. Et même si on bouge, et ben, il va bouger. Enfin, il va pas bouger. Donc, on va juste lui demander la position du joueur. Et le poser juste au pied du joueur. Donc, pour ça, on va ouvrir la position du joueur. On va demander la position du joueur. On va le demander 2 fois parce qu'il faut du départ du raycast à la fin du raycast. Donc, il faut 2 endroits. Et on va commencer par... parce que nous, on veut seulement en dessous de ses pieds. On ne va pas forcément derrière ses pieds. Et on veut seulement le Z. Le Y. Pardon. Donc là, on va juste break le vecteur. On va dire... Là, ça nous donne donc le X, Y et le Z. Le nombre de Y. Et c'est ce qu'on veut. Donc, maintenant, on va... à ce nombre de Y, on va enlever des endroits parce qu'on veut que ça soit un peu moins haut. Donc, on va aller toujours dans Math. On va mettre Subtract non, donc il y a une soustraction. Et on va dire, on va enlever 0, 2. Et ça, on va le faire aux 2 endroits. Donc, au lieu de refaire exactement la même chose, on va juste copier tout le truc et on va juste le reposer. Maintenant... parce que là, ça va juste faire un tout petit point en dessous. Là, on ne voit même pas vu que c'est aux 2 mêmes coordonnées. Donc, il y en a un, on va mettre moins un nombre parce qu'on veut que ça soit en dessous de ses pieds, mais un nombre de distance de ses pieds. Donc, on va lui mettre un... Pardon, il y a du vent. On va lui mettre... on va lui enlever 0,2 aussi. Et l'autre, cette fois, on va lui ajouter 0,2. Mais cette fois, ça va pas être à son Y. Pardon, je me suis trompée. On va faire ça à son... si vous avez bien compris, ça va être à son X. Parce que son X, c'est la longueur. Et on veut que ça fasse un trait en dessous de lui, comme ça. C'est un trait comme ça, au-dessous de lui. Mais là, hop, on a un nombre. Mais là, là, il nous faut un vecteur. Donc, nous, on veut un vecteur. Déjà, je vais mettre les deux pareils. Donc, là, on va mettre 0,2 x plus 0,2. Donc, 0,2 plus x, c'est la même chose. Et là, cette fois, on veut que ça soit un truc vert. Pour ça, comme on a cassé le vecteur, et on va juste le recréer. Donc, pour ça, on a juste besoin de make vecteur, donc créer un vecteur. Et là, il nous faut son x. Là, il nous faut son y. Et son z, on n'a pas besoin d'y toucher parce qu'il ne bouge pas. On va faire la même chose avec l'autre. Donc, son x, son y. Et hop, on va le poser. Je vais juste le décaler pour que ça soit un peu plus beau. Voilà. Et maintenant, on va demander s'il y a un objet dedans. Donc là, c'est un truc rouge. Donc si on avait vu comme avant, un truc rouge, on a juste besoin d'un if pour savoir, pour transformer en truc jaune. Donc s'il y a un truc dedans,
et ben on peut sauter. Mais là, il y a un problème parce que si on met ça, si on met là-dedans, et ben ça va parfois, enfin, déjà là ça bug, je sais pas pourquoi, mais on va régler ça après. Mais déjà, ça bug parce que parfois, assez rarement, ça peut sauter alors qu'on n'appuie pas sur le bouton. Donc pour ça, on a juste à dire si on appuie sur le bouton, on va vérifier s'il y a il y a l'oreille casse qui est dit. Et s'il y a l'oreille casse qui est dit, eh ben on va dire oui. Ça va une grande boucle. Mais en fait déjà là on n'a pas sélectionné l'objet. Donc on va sélectionner l'objet. Et là, est-ce qu'on voit déjà l'oreille casse? On ne voit pas mais. Où est-ce qu'il est? Pour ça on va juste enlever la caméra. Ok, là vous voyez, j'ai vu un recast, je sais pas exactement où. Attendez. Je cherche le recap parce que là j'ai enlevé la caméra donc c'est exactement l'endroit où j'étais. Il n'y a pas le petit truc vert parce qu'un recap c'est juste un trait vert qu'on voit. Je le vois pas. Imaginons, on va lui dire de pas descendre. Comme ça va être mieux. On va même pouvoir, on va remettre la caméra. Comme ça, on va voir s'il est en dessous de lui. Parce que si ça se trouve, il est en dessous de lui, c'est juste qu'on ne le voit pas. Parce qu'on saute pas assez haut. Donc là, on le voit vraiment pas. Après, ça se trouve, c'est à cause du nom de la caméra. Si je fais, pas moins 0,2, mais moins 0,5. 0,5. Hop, ça ne marche pas. Oui, je sais pourquoi. Je sais. On va enlever la caméra. Je sais comment je voyais le truc. C'est parce qu'en fait, ça va faire le raycast seulement si on lui demande de faire le raycast. Et comme on lui demande seulement dès qu'on appuie sur le bouton, donc ils vont faire le raycast seulement dès qu'on appuie sur le bouton. Ici, là, je nous remets 0,2. Parce que je crois, à moins que je suis un fou furieux, je crois l'avoir vu tout à l'heure. Je suis un fou furieux, c'est tout. Donc je pense que là, on va régler ça dans le prochain épisode. Parce que je pense que dans le prochain épisode, on va juste régler tous les bugs.